En avril, pas de découvertes qui vont faire changer le monde de l'archéologie à tout jamais, mais ce mois-ci, nous allons avoir des petites histoires qui nous sont racontées à travers l'archéologie. Nous allons commencer tout d'abord au Mexique avec des traces fossilisées dans de la boue, puis nous irons en Allemagne où des chercheurs essayent de retrouver des odeurs du passé, et enfin nous irons en France à Lamballe-Armor où nous avons découvert plus de 5000 ans d'histoire. Nous avons retrouvé des empreintes! Et alors? C'est vrai que comme ça, tu peux te dire, bon, c'est que des empreintes, mais vous allez voir, grâce à ces empreintes, nous allons pouvoir remonter dans le temps et reconstituer la scène. Fermez les yeux et plongez 10 000 ans en arrière dans le Nouveau-Mexique. Il y a face à vous un lac asséché. Une femme le traverse avec dans ses bras un enfant d'environ 3 ans. Son pas est rapide, plus précisément de 1,7 mètres par seconde. Elle fuit quelque chose, peut-être quelqu'un, mais on sait que dans la région il y a beaucoup de tigres à dents de sabre ou de lions des cavernes, alors peut-être qu'elle fuit l'un de ces animaux. Mais voilà que sa course commence à la fatiguer et le poids de l'enfant commence à la gêner. Elle le ou la pose par terre, on ne sait pas le sexe de l'enfant, elle reprend son souffle, puis repart. Puis la femme finit par quitter le lac, mais quelques heures plus tard, voilà qu'elle réapparaît sous vos yeux, mais cette fois-ci, elle n'a plus d'enfant dans les bras. Mais alors, qui est devenu l'enfant? Pourquoi fait-elle un aller-retour? Tout ça, on ne le sait pas. C'est à vous d'imaginer la suite de l'histoire, car les traces de pas ne nous informent pas plus. Mais bon, faites travailler votre imagination. Et voilà, tout ça on le sait uniquement grâce à des pas fossilisés. Par exemple la distance qu'il y a entre des pas, ou la profondeur des pas, le fait qu'il y ait des pas plus petits, on a deviné qu'il y avait un enfant. Enfin bon, c'est grâce aux pas fossilisés, mais surtout aux gens qui les ont étudiés. Et c'est Matthew R. Bennett et son équipe d'archéologues qui se sont penchés sur ce sujet. En Allemagne, des chercheurs sont en train de travailler sur le fait de retrouver des odeurs du passé, mais ce n'est pas si simple que ça car la plupart des odeurs viennent de matières organiques qui ont une durée de vie très courte. Retrouver l'odeur du passé permettrait d'étoffer nos connaissances sur le commerce ou encore sur la médecine du passé, mais aussi sur les différentes hiérarchies sociales. Encore aujourd'hui, par exemple, on sait que les plus aisés peuvent plus facilement prendre des douches ou pour ce qui est de la vie en communauté, les pays les plus aisés peuvent mettre en place des égouts ou encore du ramassage de tri et l'odeur n'est pas du tout la même en fonction des pays du coup. Dans le dernier épisode, on parlait de l'encens utilisé dans les tombeaux égyptiens, et bien là on pourrait savoir quelle odeur était utilisée et peut-être se demander pourquoi celle-ci plus qu'une autre. Et enfin, pour nous qui visitons des musées, eh bien on aurait encore un sens en plus et on pourrait être encore un peu plus immergé dans nos visites. Et nous voilà en France, plus précisément à Lamballe-Armor, en Côte d'Armor, où on a découvert plus de 5000 ans d'histoire. Ils ont commencé par découvrir des haches, des silex, des lames, tout ça datant du néolithique, mais aussi des constructions, enfin des restes de construction. Il y a des trous de poteaux, des tranchées qui nous font penser que des camps ont pu être construits là-bas. Et tout ça daté aussi du néolithique. Bon, quittons cette période, direction l'âge de bronze, où là on a retrouvé un enclos ovale, alors on ne sait pas exactement ce qu'il y avait à cet endroit-là à l'époque, peut-être un monument culturel ou tout simplement symbolique. Si on en sait plus dans les mois à venir, je vous le dirai. Mais ce site renferme un dernier secret, et ce dernier secret, c'est 2 chemins. L'un d'eux est un chemin gaulois, à côté duquel on a retrouvé du bois carbonisé qui pouvait peut-être être l'emplacement d'un ancien gué. Et le deuxième chemin, c'est un chemin qui date de l'époque médiévale. Enfin, pas tout à fait, parce qu'en fait, il y a différentes couches de cailloutis, et la couche la plus ancienne pourrait bien remonter à l'Antiquité. En plus de ça, des céramiques retrouvées près des lieux pourraient bien aller dans la direction de cette hypothèse. Voilà, c'est ici que se termine cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas, de temps en temps, il va y avoir des shorts sur la chaîne YouTube qui seront aussi disponibles sur Instagram et TikTok. Donc n'hésitez pas à aller les voir, pour l'instant j'en ai sorti qu'un, je me suis pas non plus foulé de ouf. Mais voilà, si vous voulez aller voir, c'est des vidéos du coup d'1 minute. J'espère que ça vous plaira. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!
Putain, je sais plus. Et la deuxième route, c'est une route de l'époque médiévale.